Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Galaxy Squad, sorti en 2013. Il s'agit de la référence 60 quoi d'ailleurs 70 704, si je dis pas de bêtises, le Vermin Vaporizer, ou en français la défense spatiale, encore une fois plus, une traduction qui n'a rien à voir avec la version anglaise. Donc voici la boîte comme vous pouvez voir. Et ça, c'est un modèle qui coûte 47,99, donc dans la gamme supérieure de prix. Voilà. Bref, gros modèle, ça va prendre du temps, donc on va voir ça tout de suite. Et quand je dis ouvrir, bien sûr, je vais parler de faire une petite porte, et tout tombe. Donc 2, 3, 4 stickers, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et c'est tout pour la boîte, qui est quand même assez volumineuse. On va pouvoir donc maintenant baisser tout ça, faire en sorte que la caméra ne tombe pas dans tous les sens, ce qui est bien sûr préférable. Mettre les roues de côté parce qu'on s'en fiche. Mettre le second mode d'emploi de côté aussi parce qu'on s'en fiche aussi. Voilà. Qui est un peu froissé d'ailleurs. La planchette de stickers avec 10 000 stickers, je vais me faire plaisir, c'est cool. Donc ça, on vire. Donc seulement live construction en plusieurs parties, je suppose. Hein, parce que ce sera un peu long pour tout faire en une vidéo. Donc rapidement les stickers qu'on ne reverra pas de la vidéo parce qu'effectivement ça prend un peu trop de temps à les poser. Donc les voilà, comme vous pouvez le voir, avec une chouette couleur verte, parce qu'effectivement, je vous le rappelle, Galaxy Squad, donc du côté des humains qui se battent contre des espèces d'aliens insectoïdes, et bien les humains, eux, sont divisés en 4 escouades, hein, escouades, voilà. Donc 4 escouades colorées. Donc il y a les bleus, il y a les verts, il y a les rouges et il y a les oranges. Et donc là on va faire les verts. Voilà. Donc joli sticker, le session numéro 1, ici, le mode d'emploi numéro 1, là, on va pouvoir mettre ça au plus proche de l'action, et on va ouvrir tout ça. Et visiblement, on aura toutes les figurines à construire d'un coup, donc préparez-vous, vu qu'avec moi les figurines ça prend souvent un siècle, hein, vraiment, je pense qu'on peut le dire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors bien sûr, oh, intéressant, ça je connaissais pas. Alors qu'est-ce que je ne connaissais pas? Donc je vous rappelle qu'effectivement, on a du côté des humains, en fait on a les humains donc, et ils sont aidés par des robots. Et donc chaque escouade a un type de robot qui lui est propre, hein, à elle-même. Donc là on va voir le vert ensemble, c'est la première fois que je le vois personnellement. Donc faut juste pas que je me trompe de jambes. Alors est-ce que ce sont les mêmes? Ok, elles sont en poils comme d'habitude similaires, mais un peu différentes. Donc je vous montre rapidement le corps, vous allez comprendre après pourquoi je fais ça. Voilà, bah déjà comme ceci. Hop, et l'arrière. Voilà. Ensuite, on va caser une armure. Donc cette nouvelle pièce d'armure. Alors attendez, par contre, on va peut-être bloquer ça comme ça pour l'instant. Avec des petites accroches à ce niveau-là. Et ensuite, on va mettre la tête. Donc la tête, c'est un seul moule, hein. Ce n'est pas une tête de Lego sur laquelle on case un espèce de casque. Non, c'est vraiment un moule à part entière. Et comme par, il est tout sympathique, hein, avec les petites parties blanches qui ressortent, les petits yeux noirs qui vont bien. Assez carré, mais ça fonctionne. Et donc oui, je disais, qu'est-ce que je connais pas? Donc déjà, on va faire l'arme. L'arme, donc. On va reprendre le caméscope, hein, qui est magique. On va mettre une petite loupiote avec une pièce lisse circulaire. Alors, est-ce que c'est une rouge? Est-ce qu'il y a des couleurs vertes ou pas? Non, c'est bien une rouge. Ok, pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, on va prendre une 2x1 avec clip au bout. Sur le clip, on va caser cette nouvelle pièce-là, donc qui est en fait une sorte de petite lame, comme vous pouvez le voir. Donc, on la case à ce niveau-là. Plutôt cool. Et enfin, de l'autre côté, on va reprendre une pièce 1x1 circulaire lisse, mais en gris cette fois-ci. Il faut juste que je la trouve. Et on va l'ajouter ici pour le détail. Donc voilà, vous avez l'arme. Plutôt cool. Et enfin, vous avez un bouclier aussi, nouvelle pièce, avec, comme on peut voir, un chouette imprimé. Donc ça, je ne savais pas du tout qu'ils avaient des boucliers, les robots. Donc bonne surprise. Parce que comme vous savez, j'essaie quand même de me spoiler le moins possible, enfin de regarder le moins possible la boîte, ou même l'avant de la boîte en fait. Hein. Comme ça, je découvre la plupart des choses en même temps que vous, au final, dans cette vidéo-là, quoi. Donc plutôt bonne surprise, et comme on peut voir, il est bien équipé, lui, hein. La petite armure, le bouclier, tout qui vont bien, quoi. Tout qui va bien, plutôt. On est au singulier, donc autant y rester. Alors ensuite, la figurine du personnage humain. Donc on a le vétéran papy, hein, avec les verres, je crois bien. Avec la barbe, voilà, comme ceci.
et l'arrière. Comme vous pouvez le voir, on a certaines parties qui sont assez ressemblantes entre le robot et l'humain, mais normalement il y a vraiment des différences qui sont là, comme par exemple les jambes. Alors les jambes sont très proches de l'humain et du robot, mais néanmoins elles sont un poil différentes. Alors par contre c'est un set qui coûte 48 €, c'est une certaine somme, mais on a entre guillemets que 3 figurines. Ah aussi j'ai pas noté, vous avez une seconde tête, hein, comme vous pouvez le voir, un double imprimé, avec donc une espèce de cache bouche-nez pour ne pas être contaminé par les radiations. Alors l'humain, comme d'habitude, n'a pas d'armes, vu que souvent les armes seront accrochées directement sur le véhicule. Elles servent en fait d'armes sur le véhicule, on peut les acheter pour faire des armes pour les personnages. Donc ensuite, là, on aura ce modèle-là, donc sans les petites ailettes et en vert. Donc on a déjà pu voir par exemple, je crois, dans le set entrée de gamme, de la gamme Galaxy Squad d'ailleurs, voilà, comme ceci. Et donc enfin, pour l'arme, on n'aura pas de pistolet scorpion, souvenez-vous, hein. Galaxy Squad, il y a des pistolets à base de scorpion, là-dedans ce sera la version classique avec le moule déjà existant de l'arme Space. Voilà. Donc je vous rappelle, par contre, je suis un peu enrhumé, donc vous m'excuserez, moi et mes pauses mouchoirs. Pas le plus sérieux du monde, je sais, et je m'en excuse. Voilà, peut-être pas un second vu que l'autre commence un peu à devenir borderline limite, j'ai envie de dire, même si je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ensuite, quitte à faire, on va faire donc le pod de containment, le pod dans lequel on met les figurines humaines, voilà, dans lequel les figurines humaines sont piégées. Donc on peut voir, c'est la même pièce en fait qu'on clipse comme ça, donc deux mêmes pièces identiques qu'on clipse ensemble. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir peut-être arrêter la méga macro qui part dans tous les sens. Voilà, comme ceci, et commencer visiblement un véhicule avec donc l'accroche pour les roues, comme ceci. Alors attendez, par contre, on va... Voilà, je pense on sera bon là, allez, c'est bon. Donc ensuite, une petite pièce vert foncé, tiens. Une pièce 2x1 avec tenon au-dessus et sur les côtés, et enfin, on va accrocher l'accroche de roue ici, si je dis pas de bêtises, ouais, tout à l'extrémité, d'accord. Donc à ce niveau-là, ensuite on va reprendre une 2x4, et on va la caser à un tenon qui dépasse vers l'arrière. On prend une petite 2x2 pour tout mettre au même niveau sur cette hauteur-là. Une 1x2 ici, sur laquelle on va ajouter, déjà on va la mettre bien, petite pièce rouge, comme cela. Voilà. Ensuite, on va prendre la fameuse pièce de siège et space, hein, donc vieille pièce celle-ci, donc siège tout inclus, qui normalement d'ailleurs avait un trou à ce niveau-là pour laisser passer les bonbonnes d'oxygène des personnages. Là avec Galaxy Squad, on n'a plus trop de bonbonnes à ajouter, mais bon, c'est important de le noter. Par contre, je me demande s'il avec son armure, il peut passer justement, vu qu'il a des parties qui ressortent à l'armure, le personnage robot. Donc on a mis une x2 avec un tenon, maintenant on va prendre cette pièce-là, donc brique avec deux tenons vers l'avant, et à l'arrière on va caser, comme vous pouvez le voir, cette pièce-là. Donc plutôt cool, ici. Donc, ça flash un peu le blanc par contre, excusez-moi pour ça. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon petit rendu je trouve. On va prendre des petites pièces d'accroche qui, quelque chose me dit, seront peut-être utiles pour accrocher les armes. Ce sera forcément ça je pense, vu que la partie de Galaxy ont quand même des similarités, des similitudes entre eux au niveau des accroches. Alors normalement c'est que notre premier sticker à ce niveau-là, donc ça c'est pour le tableau de bord, donc petit sticker qu'on est censé mettre, voilà, ici. Et c'est tout pour l'étape 9. L'étape 10, idem, second sticker, et on va caser donc ça comme ceci. Donc comme on peut voir la pièce circulaire sur les tenons à l'avant, donc c'est sympathique comme résultat. On avait déjà vu ce type d'accroche là pour un autre véhicule Galaxy Squad dans un autre modèle, je crois que c'était le 702, si je dis pas de bêtises. Le Warp Stinger. Et donc enfin, oui, on va le faire. On va faire quoi? Eh bien, on va accrocher nos armes. Donc, souvenez-vous, on prend le pistolet espace, qui est un peu style plus futuriste que l'ancien, enfin que celui que j'ai montré juste avant. On met des petites jumelles sur les embouts, vu que ça s'enclenche parfaitement bien. Et donc, une fois qu'on a ça, donc une fois deux déjà, ce sera intéressant. Et une fois qu'on a ça, forcément, on l'accroche ici, sur les petits clips à ce niveau-là. Donc comme ceci, et comme cela. Donc voilà le résultat. Ouais, non, ça devrait être bon là, je pense. J'ai un peu de mal souvent à voir si la caméra est vraiment bien
en place ou pas, mais bon écoutez, je vais pas non plus vous faire attendre 10 siècles pour ça. Donc on a ça qui est fait, et ensuite qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend nos jantes, on met pas de pneus dessus parce que les pneus c'est ringard, et on a donc notre premier véhicule. Comme ceci. Donc voilà, le petit wagonnet de l'espace. Ensuite, donc une fois qu'on a fait le petit véhicule humain, on va faire un petit véhicule alien. Donc je suis censé d'ailleurs mettre la figurine humain dessus, donc je vais la mettre rapidement. Donc le petit véhicule alien qui a l'air, ma foi, peut-être un poil plus original niveau structure, hein, ce que je suis en train de regarder. Donc voilà, il est parti pour aller sur l'espace, lui. Oui, avec ses roues, hein, il vole dans l'espace, ça serait cool. Donc une 4x4, on va mettre ensuite une 2x2 vert pomme au milieu, et ensuite on va mettre en biais, oui, on va mettre en biais, comme vous pouvez le voir, sur les tenons aux extrémités, ces pièces 1x2 plus clip, donc avec rotation, clip mâle, voilà, donc comme ceci. Et il manque la dernière, et ce sera bon. Voilà, donc on a ça qui est fait. Ensuite, on va caser des 1x1 vert pomme ici, et là, comme ceci. Et enfin, on va donner enfin un sens à la pièce, vu que maintenant, comme on avait de la symétrie jusqu'à auparavant, en mettant donc une 2x4 à ce niveau-là. On va reprendre une 2x2 vert pomme qu'on va caser ici. Ensuite, on va prendre une 1x2 plus clip, qu'on va d'ailleurs bien enfoncer quitte à faire, parce que c'est quand même mieux, là, alors François, ce sera gentil. Voilà. Et donc maintenant, on va faire les côtés avec des 1x4 rouge foncé, donc on retrouve toutes nos petites couleurs qui sont propres aux véhicules extraterrestres. Insectoïdales. Ensuite, on prend donc des pièces angle droit, des petites 1x1 vert pomme à nouveau sur ces extrémités-là, et ensuite on va prendre des 1x2, donc plus trou technique sur le côté, et on va continuer les côtés en prenant des petites pièces 1x4 courbées, donc pentues courbées, c'est comme vous voulez, donc comme on peut voir, on sait d'ailleurs mettre des stickers à ce niveau-là pour faire un peu le panneau de bord. Et ensuite, alors on met là l'espèce de bloc moteur ici, puis on retourne, on case la pièce pentue comme cela, et la 2x2 ici. Donc ça c'est fait, je ne sais pas à quoi ça sert d'ailleurs, vu qu'on n'en reparlera plus du tout visiblement, ou pas, on verra bien, écoutez. En tout cas pour l'instant on va mettre donc les pattes, qui sont en fait des pièces Hero Factory, donc comme ceci, avec pile le petit clip qui va bien, hein. Comme on peut voir, elles n'ont pas beaucoup d'accroche ces pièces là, mais elles ont quand même l'accroche pour le clip, hein. Donc voilà. Et donc maintenant ça, c'est fini pour l'instant. Ce qu'on va prendre, c'est cette pièce-là et son opposition. Donc là, une 1x2 avec la barre et une 1x2 avec les accroches, donc femelles. Voilà. Donc on a ça et on les assemble grâce à, d'une part, une coupole et d'autre part, en dessous, une pièce 2x2 circulaire lisse sur le dessous. Donc voilà. Et donc ça, on le fait x3. Il faut juste ajouter la petite pièce rose et donc on est parti. Enfin, on est parti. Façon de le dire, bien sûr, ne vous inquiétez pas, je reste ici, je reste avec vous à construire ce set-là, voilà. Ensemble, on est bien, surtout quand les pièces roses ne veulent pas s'enfoncer. Pourtant, je n'aurais rien fait. Et visiblement, j'ai envie de dire, on touche presque au but, parce qu'il reste assez peu de pièces, comme vous pouvez le voir, hein. Il n'y a même pas vraiment de pièces hors caméra, là, donc vous avez un peu un aperçu de ce qui reste à faire. Donc, une fois que ça c'est fait, bien sûr, on va pouvoir clipser tout ce petit monde ensemble, voilà. J'aime bien quand tu me clipses. Ensuite, on prend une petite pièce en T comme ceci, hein, donc pièce en T système. Dessus, on case un cône bleu trans. Ensuite, on prend donc une poignée, un manche doré, parce que c'est vrai qu'effectivement, les aliens ont des pièces dorées des fois qui sortent un peu de nulle part. Et donc, c'est tout. Donc, ok. C'est un laser, je suppose. C'est un peu chipos, mais c'est un laser, visiblement. Donc ensuite, ça, on le met sur l'accroche à ce niveau-là. Et on a le droit de replier ça comme ceci. Voilà. Par contre, ce n'est pas fini. Maintenant, ce qu'on a le droit de faire, c'est prendre des flics faire missile et mettre dessus des pièces coniques, et un peu de rose, voilà, pour faire bonne mesure.
Et donc ça, forcément, enfin forcément pour ceux qui ne le sauraient pas, on va l'accrocher ici, parce que ça reste une nouvelle pièce qui sert bien pour donc accrocher des petits lanceurs, hein, donc qu'on lance, donc on lance pas comme ceci, il faut que j'arrête avec dans le clip avec son doigt en fait, on fait comme ça et puis voilà, comme ça se lance tout seul, c'est magique. Et donc voilà, on a vécu avec un gros moteur, ce qui est un peu particulier, parce qu'il me semble pas avoir vu vraiment des parties comme ça un peu motorisées sur les véhicules extraterrestres auparavant, si je ne dis point de bêtises. Oh, quoique, si peut-être. Ouais, mais c'était pas vraiment un gros moteur comme ça qui fait vraiment très humain, quoi. C'était plus un petit bloc moteur. Oh là, d'accord, ok. Alors, sachet numéro 2 m'a l'air quand même assez consistant niveau construction, mais je pense qu'on va continuer dans cette partie-là. Donc voilà ce qu'on a eu, et donc bah, l'alien, hein, il se met dessus. Et par contre, oh non, on n'a pas d'accroche pour l'arme de l'alien parce que Lego s'est fait quand même c'est fait un plaisir à chaque fois de mettre donc une petite accroche pour qu'on puisse mettre l'arme de l'alien dessus. Comme ça, l'arme de l'alien ne traîne pas par terre, quoi. Elle est sur le véhicule, elle ne bouge pas. Là, ils ont pas fait. Ils ont préféré mettre des Flickfire missiles. Eh bien, c'est bien dommage, Lego. Je ne vous applaudis pas. Les pièces qui restent dans ce premier sachet, donc très rapidement, avant tout utile le manche, bien sûr, et la petite visière, et encore la pièce santé qui est souvent utile pour si on veut faire des mocks un peu particuliers, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est fait. Alors, pour la session numéro 2, comme quoi, elle est bien remplie, et on va pas perdre de temps, parce que c'est déjà 16 minutes, donc autant commencer la construction tout de suite avec ceci. Voilà. Petite pause mouchoir. Petite pause aussi. Je vais peut-être un peu fermer la fenêtre pour avoir un peu moins de bruit. Et donc écoutez, on tourne la page. On commence à nouveau avec une étape numéro 1. On commence à nouveau avec des difficultés pour ouvrir un sachet. Voilà. Avant que je fasse de la musculation. Donc ensuite, on va commencer avec des grandes pièces, hein, comme vous pouvez voir. Là, on va vraiment faire en fait la base du gros véhicule. Donc on prend ces grosses pièces-là. On prend ensuite des jolies pièces bleues. 2x2 avec 2 accroches circulaires techniques, donc 2 barres qui ressortent. Ensuite, en parlant de technique, on va prendre les petites barres individuelles qu'on va caser ici et là, donc sur les côtés du trou où on a mis notre pièce bleue. On fait ça bien sûr des deux côtés entre guillemets, hein, sur les deux extrémités. Et donc, on ne se fait pas attendre, directement on va caser donc, ces grosses pièces rectangulaires de base avec encore plein de trous. Oh, il rend magnifique là, la caméra, le focus avec le noir là. Le petit côté brillant du noir. Donc on fait ça x2, on case ici comme vous pouvez le voir. Hein. Hop là, comme ça. Et donc au final, eh bien, on prend assez rapidement, j'ai envie de dire, une certaine masse. Hein. On fait très rapidement une grosse base. J'ai envie de le dire, oui, j'ai envie de dire beaucoup de choses aujourd'hui. Donc ensuite, on va bien sûr faire un petit peu de parallélisme, refermer tout ça, donc déjà avec à nouveau une grosse pièce qui d'ailleurs est la dernière de ce type-là, on ne reverra pas de aussi grosse par la suite, et ensuite ces pièces-là. Et par contre, ces pièces-là, ce que je vois, il nous en reste 2, donc je ne sais pas quand on les utilisera, ni dans quelles conditions. Donc comme vous pouvez voir, ça bouge, c'est un peu chiant, donc c'est un peu énervant plutôt, on va prendre des 2x4 pour accrocher tout ça, pour que ce soit bien maintenu en place. Visiblement, on mettra peut-être rien en dessous. Alors par contre, je ne sais pas si on mettra un truc en dessous aussi pour bien solidifier l'ensemble, ou si au final, non, on s'en fiche, juste au-dessus, ça suffit. Ensuite, on va prendre des rouges, 2x2 avec une seule barre, donc la version un peu amoindrie de la pièce. Et donc, je les case sur cette ligne-là. Voilà, donc, comme ceci. Voilà, donc là, j'ai un avant de véhicule, visiblement. Et donc on se rend plaisir chez Lego, on perd vraiment pas de temps, parce que maintenant on va prendre des grosses plaques. Donc une ici qui va pile aller, donc c'est une 6x6, et ensuite une plus grande rectangulaire qui va d'ailleurs se servir de ces pièces-là pour pouvoir être accrochée à l'avant, comme vous pouvez le voir. Donc là, c'est beaucoup plus grand, hein. Je sais pas ce que c'est une... Alors c'est pas une 20, ça c'est sûr, c'est une 12 x 6. Donc on accroche bien ça, on fait en sorte que tout tienne bien, parce que je déteste les plaques des fois mal enclenchées, voilà. Et donc ensuite c'est pas fini, on prend maintenant du blanc, c'est comme la couleur principale du modèle, hein, et donc on la trouve enfin, et on la case donc sur les côtés. Donc on a bien rempli tout ça, on a une base bien solide, ce qui me fait un peu bizarre, souvent Lego, c'est vrai qu'ils prennent pas des grosses plaques de base, ou des grosses plaques pour vraiment solidifier l'ensemble, quoi. Ils arrivent à faire des structures qui sont des fois un peu vides, mais néanmoins un peu complètes. Ah et tiens, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure,
on va prendre ces pièces-là, qu'on va caser à l'avant, visiblement. Donc on les case ici, et là, donc c'est les dernières, et maintenant on va prendre une barre pour les accrocher ensemble à l'avant, et donc bah, forcément, on va prendre une grosse plaque pour pouvoir les maintenir un peu en place, hein, parce que sinon, elles bougent toutes seules, ça on l'a déjà vu. Et ensuite, idem, mais 2 fois plus large avec cette plaque-là à l'avant. Donc on a ça qui est fait. On n'a pas fini, vu que visiblement Lego veut vraiment tout bien remplir. Là, ils y tiennent. Hein, donc on met ça ici. Donc 2 petites grises normales. Attention, pas confondre, j'ai aussi des 2 grises avec une partie qui remonte. Et aussi, j'avais le zappé de le faire, mais on va aussi caser là encore des petites pièces en L pile à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment rempli de chez rempli. Et si c'est bien ce que je pensais, on va bien caser des 2 x 4 en dessous pour être bien sûr que tout soit bien solide. Donc on fait ça, comme vous pouvez le voir, sur nos 4 parties bleues raccrochées à nos pièces noires. Donc de la construction de base solide et efficace, qui va droit à l'essentiel. Ensuite, on prend une belle 2 x 4 jaune qui sera planquée et on la case ici. Donc ça, c'est vraiment le pareil des couleurs vives. Hein. Du bleu, du jaune, du rouge, on se fait plaisir. Tout est là, de toute façon, on ne le verra pas. Là, je viens de voir une pièce que je ne connaissais pas, tiens. Une 4 x 4 avec 2 clips. Alors, je connaissais des pièces avec des clips au bout pour faire des trappes. Mais là, une 4 x 4 normale, sans aucune... vraiment telle quelle, c'est vraiment spécial. Donc on la case à l'avant, visiblement. Et ensuite, bien sûr, on va aussi renforcer nos pièces bleues à ce niveau-là, hein, qui l'ont encore bougé. Donc on a mis 3 pièces, et c'est tout ce qu'il fallait faire dans l'étape 13. L'étape 14, maintenant, on va continuer à renforcer l'ensemble, avec déjà une pièce comme ceci. Puis ensuite, pas vraiment renforcer l'ensemble, mais plutôt lisser le bas de notre véhicule à l'aide de quoi? À l'aide de pièces avec 2 x 2 avec tonneau au-dessus et partie lisse en dessous. Donc on casse ça au milieu de nos pièces vertes, donc ici, ici et là, voilà, comme ceci. Donc je les ai bien mises, là, rien ne dépasse. Donc voilà, à part le blanc qui vous flash à la tronche. Donc ça, c'est fait. Et donc ensuite, on prend ça. Donc comme par c'est des 2 x 2 avec chantenon à l'avant qui remonte, et une 2 x 1 avec tenon aussi sur les côtés. Et donc ça, on va le mettre ici. Hein. On va faire la jonction entre cette partie-là et cette partie-là, donc comme ceci. Voilà. Et donc on fait x2 ça. À ce niveau-là, voilà. Et là, on va bourriner à fond. Donc, autant dire que le snot, hein, qui veut dire snot, not on the top, donc en clair, les tenons qui ne sont pas au-dessus mais sur les côtés, par exemple, eh bien, ça va y aller parce que maintenant, on prend ça. Ensuite, on prend donc une 2 fois une normale, cette fois-ci en vert foncé. On prend une petite plaque au-dessus. Là, par contre, on va prendre une x 2 grise avec tenon sur les côtés. Ensuite, on reprend une comme ceci. Et enfin, on met une 2 x 1 vert foncé. Donc, 6 tenons en façade assez impressionnant, entre guillemets. Et donc ça, on fait x2. Donc, on reprend nos 2 x 1, nos 1 x 1. Comme ceci. Et donc, bien côté, voilà. Enfin voilà, j'ai carrément, oui, j'ai viré ma base et t'es parti là. Non, non, voilà. Donc voilà, effectivement, on va caser ça sur les extrémités. Donc on peut voir, ça va suivre nos 4 tenons qu'on a déjà en façade à ce niveau-là, tiens. Donc voilà, c'est assez violent. Et donc maintenant, visiblement, on est parti donc sur le haut de notre structure avec des grandes plaques. Une fois 12 ou 15, je dirais. Une fois 12, ouais, une fois 12, donc comme ceci. Et au bout, on va conclure ça avec des 1 x 3 grises foncées. Donc, par contre, comme ça. Attendez, par contre, je me demande si c'est... Ah, voilà, là, je pense qu'on est un peu plus lisse niveau visibilité du fond. D'accord, ok. Ça sent rigolo comme ça. Donc il reste quand même une petite sélection de pièces, comme vous pouvez le voir. Donc ensuite, on va prendre des pièces lisses, des 1 x 4 vertes. Et c'est du vert, c'est du vert clair, tiens. Pas du vert pomme, mais du vert clair. Donc je pensais qu'on aurait du vert un peu normal, mais c'est vrai qu'effectivement, oui, avec les uniformes des personnages, on a vu qu'on avait
Du vert, voilà, du vert clair, pas du vert vert, quoi. Je sais même pas ce que je raconte, tiens. Quoique... Non, oui, non, si, c'est bien. Non, c'est pas... non, enfin, je parle d'un vert qui est entre le vert foncé et ce vert-là, hein, si je me trompe pas. À moins que j'invente des couleurs Lego dans ma tête, là, mais sinon, ça devrait aller. Donc, des petites une fois de gris qu'on va mettre à ce niveau-là, enfin, gris, qu'on va mettre ici, à l'avant. Ensuite, on va faire un truc x2, bah... Oui, on fait des trucs x2, de toute façon, au niveau du véhicule, visiblement. Donc, on met cette pièce-là, on met une 2x2 ici, et on met cette pièce-là, donc, comme cela. Voilà, donc, dans ce sens-là. Donc, est-ce que ça sert de siège ou autre chose? Je ne sais pas. On casse ça ici. Et à ce niveau-là. Voilà, donc ça, une fois que c'est fait, on passe à l'étape 20. Et donc l'étape 20, c'est quoi? Bah, c'est pas spécialement incroyable, hein. On va mettre des petites 1x3 lisses ici, puis ensuite des pièces un peu en L, comme cela. Voilà. Ensuite, on prend ces pièces-là, qui sont des pièces normalement pour mettre des vitres dedans, donc on a pas des bordures de vitres, mais des encadrements, quoi. Et donc ça, on les case ici. On ne mettra pas de vide, par contre. Là, c'est vide. Alors, par contre, je sais pas à quoi ça servira. Pourquoi on a pris ces pièces-là plutôt que d'autres? Je ne sais pas. Et quelles sont leurs utilités? Eh bien, je ne sais pas non plus. Donc, tellement de questions sans réponse. Maintenant, on prend à nouveau des espèces de grandes, comme on peut voir, hop là, des grandes briques, donc creux, plein. Et donc ça, on case... Attendez, je vais peut-être mettre ça au final à terre, non, j'ai envie de dire. Comme ceci, tout simplement. Donc ça, on l'accroche ici et on met le côté creux vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, on va prendre des petites 1x2 pentues qu'on va caser ici. Voilà. Ok, c'est cool ça. Et là. Donc comme cela, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc ça c'est fait, et on devait rien faire d'autre à l'étape 23. Plutôt minimaliste à 23. Hein. Plutôt minimaliste. Donc on met ensuite des 1x6 ici, des petites pièces en L à ce niveau-là. On fait ça des deux côtés. Et on ne croit pas assez donc à la suite. Et la suite c'est quoi? Eh bien c'est deux pièces dans une étape, hein, en mettant des petites 2x1 à ce niveau-là. Rien de plus, rien de moins. Oui, parce qu'effectivement, étape 26, c'est des choses un peu plus spécifiques, comme par exemple poser un sticker sur cette pièce-là, et ensuite la caser ici. Donc un ordinateur, visiblement. Ensuite, on va prendre des petits bras comme cela, des petits bras de botte, et on met ça ici. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je prends une petite sphère. Et c'est bon. Donc, je sais pas à quoi servent ces ustensiles, ces choses-là, mais elles sont en tout cas. Ensuite, on va prendre donc ces pièces-là, comme on peut le voir en L, hein, donc qu'on va caser. Ah, non pas ici, mais vraiment qui touche l'avant. Et visiblement, maintenant, on a fini cette partie-là et on va finir la construction sur une mini-structure. Enfin, la construction avec sachet numéro 2 plutôt. Donc on prend une 2x8 comme base. Ensuite, on va reprendre ces fameuses briques avec tenon sur les côtés, hein, qu'on connaît bien maintenant. Une plus grosse brique avec côté courbé. Dernière 2x4 de sachets-là. Dernière 2x2 maintenant. Ah, on va reprendre des pièces avec tenon à l'avant, mais cette fois-ci en rouge, attention. Alors pourquoi rouge ou le gris, je ne sais pas. Peut-être parce que la couleur est utile pour le fonctionnement. Petite pièce imprimée, toujours aussi chouette. Et ensuite, on met des 1x3 à ce niveau-là. Donc comme on peut voir, on sert de tenons ici et là, hein, forcément, pour accrocher l'ensemble. Ensuite, on prend une petite pièce vitrée comme ceci. Enfin, non, plutôt une pièce en L, mais couleur transparente, ce qui fait qu'on peut se faire comme vitre. Et donc ça, on le case, eh bien, ici. Voilà, et donc ce qui nous reste en fin de construction, c'est ceci. Voilà, donc à nouveau une petite pièce en T qui peut être assez utile. Enfin, je sais que moi, elles me seront utiles, voilà. Donc, bah écoutez, on a fini sachet numéro 1 et sachet numéro 2. Il nous reste encore, bah pourquoi, ouais, quand même un mode d'emploi entier qui est en plus super, pas super épais, donc c'est un peu bizarre, oui. Bref,
Dans la chaîne numéro 3, on continuera bien le reste du véhicule, j'ai envie de dire. Hein. Parce que là, comme on peut voir, on a établi au final la base du véhicule, mais au final, peu d'autres choses. Hein. Est-ce que ça va tenir dans la caméra, lui? Ouais, il tient un peu dans la caméra, ouais. Comme ceci. Et bien sûr, nos figurines. Hein. Donc que ce soit extraterrestre. Donc ça va quand même, hein, de sachant on a fait quand même un peu de contenu. Et cette année est vraiment très complet. Hein. Comme cela. Et le petit pod qui cache tout le monde, bien sûr, voilà. Donc voilà ce qu'on a fait dans cette partie numéro 1. Donc rendez-vous pour la partie numéro 2 de la construction dans laquelle on finira le véhicule et on fera peut-être autre chose visiblement. J'en spoil pas plus pour ceux qui ne voteraient pas le 7, mais vous verrez avec moi ce qu'on va construire dans la partie 2. En attendant, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, bah, j'espère que vous serez là pour la seconde partie. Et puis bah merci à tous d'avoir regardé. Et bah, à tout de suite, entre guillemets. Allez, à toutes.